Sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, TikTok ou autre, on va régulièrement croiser ce type de vidéos. Combien faut-il investir pour toucher 100 euros, 500 euros, 1000 euros net de dividendes par mois? Ça fait rêver, ça fait un peu win for life et moi-même j'avais déjà fait ce type de vidéo pour la Belgique puisqu'on a une fiscalité des dividendes qui est assez spécifique. Et je me suis dit que j'allais pousser le concept un peu plus loin et me dire tiens, combien faudrait-il investir, quel montant faudrait-il pour obtenir 3000 euros net de dividendes par mois. C'est pas un montant qui est anodin parce que oui, 1000 euros net c'est incroyable, hein, ça permet peut-être de passer à mi-temps ou de diminuer sa charge de travail, ça permet aussi de rajouter du beurre dans les épinards et tout ça. 1000 euros par mois c'est énorme, mais si maintenant je voulais carrément remplacer un salaire ou en fin de carrière partir plutôt à la retraite et toucher 3000 euros net de dividendes. Est-ce que ce serait suffisant aussi? Parce que avec le temps, l'inflation grignote les rendements et donc 3000 euros, ce sera peut-être plus suffisant quand on sera plus vieux. Donc tout ça aussi, c'est à prendre en compte et c'est le sujet de cette vidéo. Spécifique pour la Belgique, je l'ai dit, et le but ici, c'est pas du tout de vendre du rêve, mais d'essayer d'avoir des calculs plus ou moins réalistes. Même si je vais devoir faire quelques raccourcis, c'est pour ça que je dois toujours placer un petit disclaimer. Je ne suis pas conseiller financier, encore moins fiscaliste, donc je fais des analyses parfois un peu grossières, quelques raccourcis, ça reste une vidéo sur les réseaux sociaux. N'oublie jamais qu'investir comporte des risques de perte en capital. Tu dois aussi faire tes propres recherches, aucune recommandation d'acheter, de vendre ou de faire quoi que ce soit en termes de stratégie, que ce soit bien clair entre nous. Première étape, donc clarifier un peu le contexte belge lorsque l'on parle de dividendes. Il faut comprendre qu'il y a 3 éléments de base. Premièrement, le niveau de revenu en Belgique. Le salaire médian brut en Belgique, en 2024, c'était 3728 euros en brut, donc il faut remettre ça en net. Et il faut savoir que c'est le salaire médian. Ça veut dire que ce n'est pas la moyenne, c'est plutôt le salaire. Et la moitié des gens gagnent moins et la moitié des Belges gagnent plus. Important. Sachant aussi que ça évolue selon que tu es à Bruxelles, en Flandre, en Wallonie, ça dépend des régions. Mais pour mon analyse ici, de manière je vais poser l'hypothèse, et de manière théorique, je vais dire grossièrement que le salaire net sera de 2300 euros environ. C'est à peu près l'idée que j'en ai. Et ça peut prendre en compte les primes, les allocations familiales, etc., ce genre de choses, mais c'est pas parfait, mais c'est suffisant, je pense, pour l'analyse qui est ici. Et c'est pour ça que je choisis d'être largement au-dessus en me plaçant à 3000 euros net, qui est un salaire, je pense, assez confortable, sans être minimaliste et sans être non plus d'une richesse incomparable. Tu vois, c'est pas le principe non plus de la vidéo. Deuxième chose, les dividendes en Belgique sont taxés par le précompte mobilier de 30%. Il y a quelques petites exceptions à savoir. Mais en gros, quand tu prends 1000 euros de dividendes bruts, en fait, il n'y a que 700 euros net puisqu'on te prend 30%. Je ne vais pas le prendre en compte ici, mais il y a aussi une récupération possible du précompte de certains dividendes de société. Mais bon, c'est à peu près 800 à 900 euros par an, ça évolue au fur et à mesure chaque année. Mais voilà, on va mettre ça de côté, mais c'est à prendre en compte également. Troisièmement, je voudrais parler de la double imposition, du fait que lorsque l'on touche des dividendes, à moins de toucher uniquement des dividendes belges, si on a des dividendes étrangers, ils seront taxés à la source dans le pays étranger et puis retaxés en Belgique. Il faut savoir que beaucoup d'entreprises qui versent de gros dividendes sont étrangères et notamment par exemple américaines. Cependant, la Belgique bénéficie d'un panel plutôt impressionnant de conventions fiscales avec d'autres pays européens, mais aussi avec notamment les États-Unis, qui vont généralement garder 15% à la source, et puis on serait retaxé en Belgique à peu près à 15%, ce qui fait que oui, on est taxé 2 fois, mais finalement on n'est pas tout à fait à 30%, ou alors on peut dépasser un petit peu, mais encore une fois pour l'hypothèse de cette vidéo, je vais rester sur du 30% de taxation. On considère donc dans ma simulation qu'on a fait un minimum d'optimisation fiscale et qu'on a choisi des pays avec des conventions avec la Belgique et aussi qui soient le moins taxés possible pour essayer d'arriver à cette moyenne à peu près de 30%. Maintenant, passons au capital, deuxième étape. Donc pour toucher 3000 euros net par mois, en fait on doit diviser par 0,70 puisqu'il y a ce fameux précompte de 30%, ce qui nous donne un résultat de 4285 euros brut par mois. Multiplié par 12, ça fait 51 400 euros brut par an. C'est ça le chiffre qu'on vise et qu'on doit générer avec nos dividendes. Un portefeuille d'entreprise très axé sur les dividendes tourne entre 2% et 3% pour un portefeuille plutôt défensif. Certains vont jusqu'à 4%, voire un peu plus, mais on ne va pas vendre du rêve et on va rester sur soit 3%, soit 4% pour essayer d'avoir une moyenne. Avec 3% de rendement, le capital nécessaire serait de 51 400 divisé par 0,03, ça fait 1 713 000 euros. Si on imagine maintenant qu'on a un rendement de 4%, dans ce cas-là, on serait à
1,285 millions d'euros. Ça veut dire qu'on est entre 1,3 million et 1,7 million. On peut donc estimer à la louche 1,5 million pour être le plus arrondi possible et le plus simple, 1,5 million, ce qui paraît énorme et qui en même temps n'est pas impossible. Puisqu'il ne faut pas oublier ici que pour générer donc 3 000 euros net par mois et donc avoir un capital de 1,5 million, il ne faut pas investir 1,5 million. En tout cas, c'est ce qu'on espère, dans le sens où beaucoup d'investisseurs, quand ils ont une stratégie dividende, avant ça, pendant toute une partie de leur vie, ils ont accumulé et ils ont joué sur la capitalisation. Donc, ils avaient une stratégie avec des entreprises de croissance ou des ETF ou des placements de croissance qui ont grandi et ensuite, ils opèrent un switch plus ou moins progressif vers une stratégie de redistribution de revenus. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux logiques différentes. Une entreprise qui verse des dividendes, généralement, c'est une entreprise qui est plus ou moins stable et qui a un moins gros potentiel de croissance. C'est en théorie, évidemment, c'est pas toujours le cas, mais c'est l'idée principale. L'idée que tu veux avoir ici, c'est qu'une entreprise qui est déjà stable et qui a plus beaucoup de croissance à offrir, ne sait plus intéresser les actionnaires, puisque les investisseurs ne vont pas investir sur un truc qui ne va pas grandir. Par contre, elle peut les attirer autrement, notamment grâce aux dividendes, en disant, ben voilà, tu peux posséder des actions ici et pour te récompenser, je donne plein de dividendes. A contrario, d'autres entreprises misent sur la croissance et la plus-value et disent, ben voilà, si tu achètes mes actions, j'espère pour toi que tu auras un gros potentiel de rendement et donc une plus-value intéressante. Et de ce fait, elle va éviter généralement de verser des dividendes, puisque les dividendes ne sont pas un enrichissement pur de l'actionnaire dans le sens où c'est un détachement du bénéfice et de l'argent de la société. Donc quand elle donne un dividende, ben, c'est de l'argent qu'elle ne met pas dans de l'investissement ou dans de la croissance. Donc c'est vraiment deux stratégies différentes. Je suis assez grossier ici dans l'analyse, mais c'est pour te donner l'idée générale. À toi toujours de faire tes recherches ensuite, mais ça te donne un petit peu l'idée. Et donc, on n'est pas forcé d'avoir investi 1,5 million pour avoir 1,5 million en bourse sur 20 ans, 30 ans par exemple de capitalisation. On peut déjà avoir des beaux montants. Évidemment, aucun rendement garanti en bourse, ça tu le sais, mais ça dépend des stratégies, ça dépend de plein de choses. Mais voilà un petit peu l'idée. Pour ce qui est des dividendes, on pourrait avoir des actions à dividendes, j'en ai parlé, mais il y a aussi des ETF à dividendes. Différentes choses sont possibles puisque certains vont me dire en commentaire, ouais, il y a des ETF à dividendes, ils donnent 2%. Et toi, tu nous parles de 3 ou 4. Et d'autres encore en commentaire vont me dire, non, mais moi je connais des actions qui versent 6% de dividendes. Donc ton 3 ou 4, c'est pas assez. En fait, c'est une moyenne, tu vois, que j'essaie ici de faire pour la simulation, pour l'exemple théorique et pédagogique. Mais en vérité, c'est vrai qu'il y a plein de stratégies différentes pour les dividendes. Ce qui devrait retenir un débutant, je pense, c'est que plus on vise un rendement en dividende élevé, et plus généralement le risque associé est élevé, dans le sens où l'entreprise promet un gros rendement, mais en fait, elle a plus de risques également parfois de faire défaut. Donc un dividende n'est pas juste une question de rendement qui rapporte beaucoup de dividendes ou pas beaucoup. C'est surtout une question aussi de stabilité, de confiance et de performance dans le temps. Une entreprise qui a un bon dividende, généralement, on va dire que c'est une entreprise qui, pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, a toujours versé son dividende sans interruption, avec un dividende qui a été constant et régulièrement augmenté au fur et à mesure, une belle petite courbe comme ça, tu vois. Il n'a pas besoin de monter en vertical, mais il est augmenté d'année en année, petit à petit, et de cette manière, on se dit, ok, elle est solide, elle arrive à verser un dividende de manière régulière, c'est pas juste une fois de temps en temps exceptionnellement, c'est un dividende régulier, stable et qui est en croissance. Et donc l'idée ici de notre vidéo, c'est de se dire, voilà, il y a beaucoup d'investisseurs qui ont une stratégie plutôt accumulative pendant toute une partie de leur vie, qui vont faire tourner les intérêts composés, l'effet boule de neige et ne pas toucher leurs dividendes, laisser se recapitaliser ou se réinvestir ou même les réinvestir eux-mêmes, ça dépend des stratégies encore une fois, et à un certain moment opérer petit à petit un switch, peut-être au moment de la retraite ou alors peut-être plus tôt, ça dépend encore une fois des personnes et des rendements et de plein de choses, mais dans les hypothèses que j'ai fait ici, et j'en ai fait plein parce qu'il y a aussi d'autres stratégies possibles et d'autres hypothèses qu'on pourrait imaginer et d'autres scénarios, mais dans le scénario que je t'ai présenté ici, pour avoir 3 000 euros net, donc un vrai salaire correct, il faudrait 1,5 million en bourse. Sachant que les entreprises qui versent des dividendes ont quand même un minimum de croissance et que donc normalement ça devrait plus ou moins suivre l'inflation. Même si ça, j'ai pas encore fait les simulations, il faudrait creuser un petit peu, ce sera peut-être un bon sujet pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de celle-ci en commentaire, de nous parler un peu de tes stratégies, si toi tu fais des dividendes ou pas, si tu penses que c'est bien cette idée d'accumulation et ensuite switch en dividendes, ou est-ce qu'il y a aussi des systèmes, j'ai déjà vu, de la règle des 4%. Ce serait pour une autre vidéo, mais ça, dites-moi en commentaire si ça vous dit quelque chose. Je répète qu'il n'y a aucun conseil, je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.